Bonjour à vous les Actunautes, en direct depuis le beau Düsseldorf 2026 devant le stand de Marex. Aujourd'hui les Actunautes, je vous propose de parler vie à bord d'un bateau à moteur et particulièrement à bord d'un Marex parce que ce sont des bateaux qui offrent des fonctionnalités qui sont incroyables et qui sont réelles. Et pour cela, je vous propose de rencontrer tout de suite Nicolas Cantenot, l'importateur français de la marque. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Alors aujourd'hui sur le boat de Düsseldorf, on va parler d'un sujet qui intéresse toujours les Actunautes, c'est comment on vit à bord et quelles sont les fonctionnalités du bateau. Mais alors des fonctionnalités vraies, parce que très souvent un bateau offre tout et finalement on n'utilise pas grand chose parce que rien n'est bien dimensionné. Ce qui fait la différence, c'est que les deux frères qui sont à la tête de Marex naviguent en permanence sur leur bateau. Ouais. Et donc, ce sont des bateaux de marins pensés par des marins. Ouais. Et on va le voir, la première des choses, c'est évidemment qu'un bateau, ça doit savoir naviguer et vraiment bien naviguer. Et alors et là, puis ensuite, on va voir, voir tout ce dont on est en train de parler. Là, on a une très belle carène c'est vrai que planante, ouais, V profond, là on le voit ici, hein, avec les des belles virures. qui vont bien. Pour Jusque-là. détecter l'eau. Ah, c'est un V qui est très profond. Alors, Marex, c'est un constructeur norvégien. Et ce sont des bateaux qui naviguent alors partout dans le monde, mais à l'origine en Europe du Nord, avec des contraintes particulières. C'est ça. Ce sont des bateaux qui sont faits pour toutes les mers, y compris les mers vraiment rudes. Ouais. Et donc, on est en confort et on est en sécurité. On peut passer partout. Voilà. Là, on le voit au niveau du bateau et des fonctionnalités pour monter à bord par l'avant. Allez, on va gagner le stand pour découvrir deux bateaux qui sont un peu les extrêmes de la gamme, mais en fait qui démontrent bien que du plus petit Marex à l'un des plus grands modèles de la gamme, finalement, vivre à bord de son bateau un jour, un week-end, une semaine, 15 jours, un mois, bah en fait, il y a autant de confort. Ce qui change, en fait, c'est la taille du bateau. C'est ça. C'est la taille du bateau et nous estimons chez Marex que, quelle que soit la taille du bateau, on doit pouvoir exactement faire ce que tu viens de dire, c'est-à-dire passer une journée ou passer un grand week-end ou passer une semaine ou passer un mois en véritable confort. Véritable confort. Alors, on a deux bateaux devant nous, Nicolas, c'est le 310 et le 390, ce sont presque les extrêmes de la gamme. Oui, alors le 310, c'est effectivement le plus petit bateau de la gamme. Hein. Ouais. C'est un bateau qui fait 9,99 m hors tout. C'est-à-dire Hors qu'on est en dessous de 10 mètres, Wow. y compris la grande plateforme de bain. Donc là, on est vraiment sur une taille très contenue sur le marché des bateaux de plaisance. Et on va se rendre compte en le découvrant qu'on peut vraiment vivre à bord. Que le four, c'est un vrai four, la cuisine, c'est une vraie cuisine. Exactement. Et il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Et on va faire cette comparaison quelque part avec le bateau qui est effectivement le 390, le nouveau lancement dont on est très fier, qui vient de recevoir un prix hier soir. Ouais. Ce bateau, eh bien, il fait 11,99 m hors tout. Ouais. Donc il y a exactement 2 mètres d'écart. La largeur, on est ici à 3,22 m, ici on est à 3,73 m. Alors on va voir que ce ne sont pas les mêmes bateaux, on va voir que les volumes sont très différents. Mais on va aussi voir que ce soit sur 10 mètres ou sur 12 mètres, on a ce confort et on a cette possibilité de vivre à bord. Réellement vivre à bord. Allez, on commence par le 310. On commence par le 310. Alors le 310, c'est un express cruiser. Express cruiser avec une très grande plateforme de bain. Ça, c'est très sécurisant parce que quand on est dans le cockpit que l'on devine ici, on est sécurisé par le fait que quand on se penche à bord, il y a cette plateforme. Et cette plateforme, elle est conçue également comme un espace de vie. Ouais. C'est-à-dire que quand on est sur cette plateforme, eh bien, tout ce qui est la vie en mer est regroupé ici et n'a pas à passer de l'autre côté. Le cap du cockpit. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a ici des très grands coffres, parce que dans ces très grands coffres, avec tu vois, la profondeur où on peut mettre vraiment l'intégralité de tous les parbattages, on va pouvoir mettre tout ce qui est humide dans ces coffres et ça n'a pas à venir de ce côté-là. Polluer ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on crée des espaces de vie. Et ce coffre, il a une double fonctionnalité. Il a aussi la fonctionnalité
de pouvoir s'asseoir, de pouvoir profiter de la mer, de pouvoir avoir son petit café ou son apéritif le soir. Exactement. Échelle de bain intégrée. Échelle de bain intégrée, très simple. Pas de chichi, pas de rien du tout. Échelle de bain, 4 barreaux, profonde, Ouais. mais très simple d'utilisation. C'est important les 4 barreaux, hein, parce qu'il faut pouvoir chercher les pieds très loin dans l'eau, parce que s'il n'y a pas assez de barreaux, il faut se contorsionner et sortir de l'eau, c'est compliqué. Voilà, et encore ici, une fonctionnalité, un taquet, parfois on en met 2, qui permettent en fait d'avoir croiser. des amarres croisées qui ne sont pas sur la plateforme de bain. Donc quand on rentre sur son bateau, on ne vient pas s'emmêler dans les cordes. Ça permet également de ne pas raguer sur le deck et donc de ne pas l'abîmer. Eh oui, Tout est pensé. petit détail qui n'en est pas un. Voilà. Alors l'autre chose, c'est un bateau donc, en longueur de coque, il fait quelle taille? La longueur de coque, c'est un tout petit peu moins de 9 mètres sur Un ce peu bateau-là. moins de 9 mètres. Je crois que c'est 8,93 mètres, si ma mémoire Donc est bonne. on est sur un bateau de taille contenue. Et on va découvrir, et là aussi c'est une des caractéristiques de l'ADN Marex, c'est qu'il y a une optimisation de l'usage du volume à bord qui fait que sur ce bateau de 9 mètres, on a le volume habitable d'un bateau beaucoup plus grand, en fait, traditionnel, beaucoup plus grand. En tout cas, c'est ce que nous disent nos clients. La plupart du temps, quand ils arrivent la première fois et qu'ils découvrent ce bateau, il y a une espèce de d'étonnement. C'est-à-dire qu'on nous dit « Ah oui, ah oui !» Ouais. Voilà, et on va découvrir ça ensemble. Hein. Alors, accès sécurisé à ce cockpit avec une porte qui se referme et on comprend tout de suite que quand on est en navigation, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, on est vraiment sécurisé. Je vous en prie. Et alors, ce carré de cockpit, c'est un carré, mais il peut entièrement se refermer sur la mer pour disposer d'une pièce complète, utilisable en toute saison. Oui, ça, bon, c'est vraiment un des points forts de Marex. Hein. C'est que nous avons Petit coffre ces latéral. toiles qui sont de chaque côté et que nous pouvons déplier Toile à intégralement. poste. Voilà, et on déploie ces toiles ici. On le voit hein, en quelques secondes. Et on va venir fermer le bateau avec cette toile. De l'autre côté, la même chose. Et puis ici, avec ce canopy monté sur rail d'écoute, extrêmement simple. Voilà. Donc le bateau, effectivement, toute saison, on sait qu'en Atlantique, toute saison, c'est en un jour. Oui. Donc on va ouvrir et fermer le bateau. En Méditerranée, on peut avoir un peu chaud au contraire, ou on peut avoir un soleil rasant. On va venir mettre juste un système de velcro très simple et on peut rouler donc avec une praticité absolue, avec une simplicité d'utilisation absolue. Le bateau est très modulable. Et donc là, on comprend qu'on peut vivre à bord. Parce que sur une taille contenue, on a soit un bateau qui s'ouvre sur la mer et sur le ciel, soit un bateau qui se referme. Et donc le soir, quand il fait un peu frais, on referme. Dans la journée, le matin, on va ouvrir. Et on a ici de quoi asseoir combien de personnes autour de la table. Parce que c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. C'est que, voilà, sur ce bateau de 10 mètres, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes. 8 personnes. 8 personnes et très confortable. C'est-à-dire que... Oui, avec la finition Marex, parce qu'on n'a pas insisté dessus, mais les Marex, c'est des bateaux extrêmement bien finis, du luxe discret. Exactement. Voilà. On est très agréablement installé, assis. La sécurité toujours. Donc ça veut dire que même quand la table est ouverte et que le couvert est dressé, on peut passer ici. Là, c'est important. un petit détail Voilà. de marin, de gens Et qui puis, naviguent. aucune pièce mobile, c'est-à-dire que cette partie vient reposer ici, ce qui fait qu'on n'a pas besoin De tirer. d'avoir quoi que ce soit de mobile sur cette table. Ouais. Et on voit la qualité de Marex. Ouais. Il y a un amorti. Voilà. Bon, c'est le petit coussin d'air, mais il faut que Ouais. la table soit parfaitement faite pour qu'on puisse faire ce genre de choses. Puisse le faire. Voilà, et bien sûr, elle s'abaisse très simplement pour pouvoir faire un grand bain de soleil. si Alors, on je le voulais souhaite. juste montrer ici une sortie de chauffage qui est dans ce carré cockpit parce que les Marex disposent d'un chauffage pour Oui. être utilisé tout le temps et d'un désembuéage également pour Oui. être utilisé tout le temps.
À noter qu'il faut des solutions de marin. Donc c'est un chauffage à air pulsé au diesel. Donc on vient simplement, comme une toute petite chaudière. Hein. Ah. Et donc on vient prendre un tout petit peu de diesel, ça en consomme très très peu sur le réservoir principal, pour chauffer l'ensemble de l'habitacle en quelques secondes, et ce de façon indépendante d'aucune électricité ni quoi que ce soit. Et du moteur. Le moteur évidemment ne démarre pas pour ça. Donc voilà, il y a ce mode de réflexion permanent pour la vie à bord. Même chose, vie à bord, ça suppose de pouvoir avoir des grands coffres de rangement. On n'a jamais assez de place sur un bateau. Regarde ça. Énorme, énorme. Sur vérin. Donc là sur aussi, vérin, et là aussi il faut que ce soit contre-moulé. pratique. Contre-moulé, il faut que ce soit pratique. Et donc pour que ce soit pratique, il ne faut pas avoir à enlever les coussins. Pour ne pas avoir à enlever les coussins, qu'est-ce qu'on fait? On crée quelque chose de tout à fait particulier, qui est ce retour d'angle avec les charnières qui sont en haut, la découpe du coussin adaptée. Donc tout est pensé. Et donc on ouvre son coffre à tout moment sans se poser de questions pour enlever le coussin, où est-ce que je vais le mettre, etc. Ça, c'est du détail pratique. Et vous, les actunautes qui naviguez sur votre bateau, là vous comprenez tout de suite qu'il y a des choses quand même qui sont très différentes ici qu'à bord d'autres bateaux. Alors ensuite, on a tout de suite après cet espace-là, l'espace de pilotage. Sur ce bateau, on a deux grands sièges, ce qui fait que face à la mer, plus un troisième ici. Et donc on se projette évidemment tout de suite très bien. Là, ce bateau-là est équipé d'un moteur unique Volvo Penta. D'accord. On a aussi la possibilité d'avoir une double motorisation Mercury diesel. D'accord. Que nous utilisons beaucoup en Méditerranée. Et avec cette motorisation, eh bien, on a un pilote automatique, on a une ancre virtuelle et on a le joystick de manœuvre. Ce qui veut dire que sur un bateau de 10 mètres, on a les équipements qu'on a sur des bateaux beaucoup plus gros. Beaucoup plus gros, oui. Du coup, on ne se pose pas cette question de la manœuvre au port, parce que c'est pensé et que c'est simple. Bel écran de 16 pouces. Tous les équipements qui vont bien. Et là, on voit ce toit ouvrant qui permet soit de s'ouvrir, soit de se fermer. Toujours sur rail d'écoute. Il n'y a rien d'électrique, c'est une fiabilité absolue. Et là aussi, extrêmement simple. Extrêmement simple d'utilisation. Et surtout très, très facile. Je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais c'est vraiment... C'est sans effort. C'est sans effort. Voilà, et je vais venir ici, fermer mon toit, ou au contraire, l'ouvrir. En quelques secondes. Ça me permet de naviguer à l'air, si j'ai envie de naviguer à l'air ou pas. Alors maintenant les actunautes, on va découvrir une chose qui est dingue parce qu'on est monté à bord et vous vous êtes tous posé la question, mais comment cuisine-t-on à bord de ce 31 pieds de chez Marex? Et là, vous allez nous montrer une cuisine qui est dingue. On a une vraie cuisine. Parce que c'est une vraie cuisine. Et quand on dit vraie cuisine, je pars une journée, un week-end, un long week-end, un pont, une semaine, sur un Marex, sur tous les Marex, on peut vraiment cuisiner. Il y a un vrai réfrigérateur, il y a du vrai froid, il y a des vraies plaques. Tout est vraiment fait pour être utilisé, c'est pas de décor. Alors, pour pouvoir faire tout ça, il y a un moment donné où on essaie de faire en sorte que ce soit sans besoin électrique, parce que c'est souvent le besoin électrique qui est problématique sur un bateau. Et sur un bateau de 10 mètres, mettre un générateur, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Donc, on a quand même un convertisseur, bien sûr. On a 4 batteries de service. On a des batteries pour les moteurs et pour le propulseur d'étrave. Mais on a 450 watts de panneaux solaires. 450 watts 450 watts au-dessus de cette casquette ici. Wow. Et donc, ça signifie que tout le groupe froid et le rechargement de ce dont on a juste besoin comme électricité à bord est fait par ces panneaux solaires. Et regarde le groupe froid. Le groupe froid, c'est un frigo de 140 litres sur ce bateau. 140 litres. 140 litres de froid plus. Plus. Regardez ce petit détail. Là. Le congélateur. Et ça, c'est un congélateur qui fait en fait moins 4 plus 15. Donc on peut s'en servir comme congélateur ou comme réfrigérateur supplémentaire. Waouh.
Voilà. Donc il y a une vraie capacité de froid qui permet, quand on va à l'avitaillement, de réellement avitailler son bateau. Exactement. Et donc on va vraiment manger à bord. Voilà. Et là, on descend dans la cuisine en demi-niveau, hein, c'est-à-dire qu'on Ouais. n'est pas trop bas et on reste assez proche Ouais. du carré principal. Et en c'est- demi-niveau, et c'est là qui on est dingue. trouve... Parce que c'est une cuisine, mais c'est une cuisine d'un bateau beaucoup plus grand en fait. Parfaitement éclairé, ventilé, avec de vrais équipés, de vrais rangements. Voilà. C'est dingue ça. Un vrai four, Un vrai four. Alors celui-ci est un four à gaz. d'accord. Hein, le gaz, les bonbonnes de gaz sont à l'arrière, hein, bien dans le sûr. coffre que l'on a Et vu sur la plateforme. voilà, et également les plaques à gaz. Alors à noter que on le remplace également pour ceux qui le souhaitent par un micro-ondes, hein, sans problème, D'accord. puisque Ok. nous avons le convertisseur, donc on peut alimenter le micro-ondes avec le convertisseur, sans générateur. Donc c'est un choix que l'on peut faire. Et puis ici, on a un double évier, un grand évier, et chaque chose à sa place. Ouais, pour C'est-à-dire que tenir les plaques. ben, on imagine bien qu'on peut, enfin c'est pas qu'on peut, au mouillage, ça va à un moment donné bouger. Ces plaques, si elles sont posées n'importe où, Ça gêne. elles vont tomber, elles vont... Là, il y a la place pour ça. Il y a la place et on a un vrai plan de travail pour cuisiner. C'est ça. Donc on est en week-end, on veut se faire un bon poulet, le poulet rôti qui va bien, ben, on va faire son poulet rôti à bord de son Exactement. bateau. Le bateau, il fait 9 mètres les Actunautes, hein, 9 mètres. Juste pour Allez. remettre 10 surtout. 10 hors tout. 9 En mètres de gros, coque et 10 De hors tout. coque. Et là on parle de coque parce Ouais, que ouais. tout ça c'est dans la coque. Exactement, exactement. Voilà. Et là encore, des solutions qui sont... Bon, on voit qu'aucun espace n'est gâché. Hein. Il y a vraiment... tout ce qu'on a comme espace est utilisé. Utilisé, ouais. Et puis des solutions qui sont intéressantes ici pour fermer la cabine. Pour pouvoir avoir cette très grande ouverture, il fallait qu'on trouve une solution innovante. Et ce capot qu'on voit ici, qui est Ouais. vitré, vient se rabattre complètement une fois qu'on a fermé cette porte. Donc Donc on c'est... ferme, on ouvre comme on veut en fait. Voilà, exactement. Et ce sont des solutions qui sont à chaque fois assez innovantes en fonction des besoins que nous avons. Alors maintenant on va parler hébergement. Bateau donc de 10 mètres, Ouais. 2 cabines. 2 cabines. 2 cabines. Et Alors dans la pointe avant, regardez la taille de ce lit des Actunautes. Avec vue sur mer, ça c'est important. et hublot, toujours, qui s'ouvre pour pouvoir aérer. Ventilé. Ce lit fait 2,10 mètres de long et dans sa grande largeur aux épaules, 1,80 mètre. Donc c'est un vrai grand lit C'est un vrai dans grand lequel lit. on dort Bien. vraiment bien. Avec un grand coffre. À noter qu'on a matelas et surmatelas à la et les nordique. draps. Et puis bien sûr, on est sur un bateau d'une taille Contenu. contenue, donc on utilise tous les espaces. Waouh. Ah bah là, les Actunautes, on sait où on va mettre tous les sacs bananes qu'on a pris avec soin. C'est gigantesque là. Voilà, c'est ça. Et on a la possibilité également de climatiser le bateau. Hein. En plus du chauffage. Oui, absolument. Donc on met un air conditionné et on a la possibilité d'en mettre un bloc dans la cabine avant, ou un bloc dans la cabine avant et un bloc dans la cabine arrière. Ou si vous utilisez peu la cabine arrière, on met un bloc dans la cabine avant et juste un tuyau qui vient alimenter la cabine arrière. Cabine arrière. Donc on a des possibilités intéressantes. Allez, maintenant on va voir la salle d'eau qui est centrale. Belle hauteur sous barreau. Le rail pour le rideau de douche et la douche. Voilà, de façon à protéger complètement la salle de bain La salle de bain. quand on prend sa douche. Voilà, je rappelle qu'on est sur un bateau de 9 mètres de longueur de coque. Et là, mid-cabine. Très belle mid-cabine. Et là, la mid-cabine, eh bien, le lit, il est très grand. Il fait 2 mètres par 1,60 m. Donc on a un très grand lit avec de la hauteur sous plafond. On peut tout à fait tenir assis de façon agréable Pour bouquiner. pour bouquiner. Voilà, donc quand on parle de vie à bord et quand on se dit qu'on veut partir véritablement, on en a tout à fait la possibilité avec ce bateau-là. Toute la possibilité sur un bateau de taille très contenue.
va être un peu coincé. Mais c'est intéressant de voir la cale moteur parce que la cale moteur, elle est aussi donc ouvrable complètement. Et la cale moteur, elle est ouvrable complètement sans avoir à démonter le bateau, sans avoir à démonter la table. Tu vois que la table a été reposée sur... directement voilà, ici. et donc c'est aussi une démonstration de la simplicité des choses. On voit aussi l'insonorisation qui est excellente sur ce bateau. Ouais. On voit Ça, très c'est bien une les des mousses. forces de la marque, parce que vivre à bord de son bateau, c'est aussi, quand on est en navigation, ne pas avoir d'acouphènes au bout d'un certain moment. Et sur un Marex, le moteur est très discret en fait. Et ça, c'est un vrai élément en fait. Bah oui, une fois de plus, on vit à bord, hein, donc il est important que le moteur soit discret. Alors on va maintenant passer sur le Sur le grand frère, grand. le 390 que l'on voit ici, Motor Yacht of the Year 2026, hein, c'était hier sur le bois de Düsseldorf. Alors nous avons reçu un prix, une mention spéciale de Motorboat of the Year, mention spéciale pour le Marex 390. Alors là, en fait, le concept, c'est le même, mais Et oui. sur 39 pieds. Exactement. Et donc on va avoir la même fonctionnalité, le même confort, on va pouvoir vivre vraiment à bord de son bateau, mais à l'échelle d'un 39 pieds. Exactement. Et donc on passe d'une capacité, d'ailleurs on ne l'a pas indiqué, de 10 personnes sur ce bateau-là en côtier, Ouais. 8 personnes en hauturier, hein, à ici 10 personnes en hauturier, 12 personnes en côtier. Quand on parle de hauturier, il y a un point quand même, avant de monter à bord du 390, qui est important, c'est que les Marex, ils sont conçus à la base du plus petit au plus grand pour avoir un rayon d'action étonnant quand même. Ah oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Les rayons d'action sont de l'ordre de 300 nautiques. Sur tous les bateaux. Sur tous les bateaux. Et donc, les réservoirs sont dimensionnés, parce qu'évidemment, celui-ci va consommer un tout petit peu plus que celui-là. Pour donner un exemple, ici, on a 600 litres de gasoil, 300 litres d'eau douce, 300 litres d'eau douce. 150 litres d'eau noire, Ouais. et on le disait tout à l'heure, 450 watts de panneaux solaires. Ici, on passe à 1000 watts de panneaux solaires. 1000 watts, mais c'est quasiment un catamaran On est, de on, voyage. est, on est quasiment sur un catamaran de voyage. Ouais. On est à 900 litres de diesel. Ouais. On est à 600 litres d'eau. 600 litres d'eau douce. Donc Et en on fait, est- quand on parle de voyage, quand on parle de une journée, un week-end, un pont, une semaine, un mois, en fait, c'est vraiment un bateau à vivre parce qu'il a été conçu à la base pour ne pas refueler tous les 2 jours en fait. C'est exactement ça. Et là, on a 350 litres d'eau noire en plus. Donc là encore, hein, pour que l'autonomie soit maximale. Alors toujours ce même concept de beach club, mais là adapté à un 39 pieds avec cette table additionnelle. Là, on comprend tout de suite On comprend que tout de tous suite, les hein. matins, On comprend tout de suite le que café, c'est là, l'endroit on idéal. va pas le rater celui-là. Hein. On va pas le On va rater. pas le rater celui-là. Le petit café du matin ou le petit apéro du soir, on va pas le rater. Ouais, Voilà. c'est incroyable. Mais à chaque fois chez Marex, ils essayent d'innover, d'améliorer, etc. Une autre innovation, toute simple, hein, voilà, ici on a une nouvelle échelle, Ouais. et cette échelle, elle a la particularité, Oh, elle a une main courante verticale qui Voilà. permet d'avoir un grip additionnel. exactement, et de pouvoir donc Se hisser à bord. se hisser à bord. Et comme elle est amovible, eh bien on a également une très grande profondeur dans l'eau. Ah, ça c'est très bien vu. Bon, sans parler de la qualité d'inox hein, qui est Toujours au top. au top puisque c'est une des signatures de la marque. Alors on retrouve ici bien entendu nos Les très coffres. grands coffres, Ouais. hein, ici. Qui sont à l'échelle du bateau. Qui sont à l'échelle du bateau. Et là encore, tous les espaces sont utilisés, y compris sur le côté. Pour stocker ses câbles. Voilà, avec la possibilité d'ailleurs d'avoir un enrouleur automatique, D'accord. si on le souhaite. Alors là, on va maintenant découvrir l'adaptation du concept Marex à un 39 pieds. Ben, là, Voilà. on voit que tout est à l'échelle en fait. Hein. Tout est à l'échelle, c'est ça. Mais on retrouve les fondamentaux, Mais c'est-à-dire qu'on oui. retrouve, Le rail des côtes. voilà, hein, on Pour retrouve ouvrir ou toujours la fermer. même chose, hein, cette simplicité d'utilisation. Les coffres latéraux pour Les pour coffres toiles de latéraux qui cette fermeture. fois-ci sont de ce côté-ci, Extérieur. mais c'est exactement le même système. Hein.
Voilà. Voilà. Donc on va fermer exactement de la même façon. Ouais. Et puis on retrouve notre grand carré avec la très grande table. Et là évidemment, comme on commence à avoir une taille très importante, on a rajouté une petite fonctionnalité. Coulissante. Voilà. Hein. Et donc cette partie de table s'ouvre également de l'autre côté. Voilà. Et là encore, on imagine qu'on a une urgence, on a besoin d'aller rapidement, la table est mise. J'ai le Et on passage. passe. Incroyable. Les Marex sont vraiment des bateaux qu'il faut regarder dans les détails, hein, des Actunautes, parce que le luxe est dans le détail. Ce sont des bateaux d'un luxe discret, nordique. Et en fait, des fonctionnalités se cachent un peu partout. Oui. Et notamment, on va parler du poste de télévision que les plus accros d'actunautique ont déjà découvert dans un reel. Parce qu'on a ici de quoi accueillir une dizaine de personnes très confortablement. Ici, on a un carré. Mais diable, où est le téléviseur? Voilà. C'est pas électrique, hein, c'est juste manuel. Non. Et c'est bien ça. C'est juste manuel. C'est sur un bras. Et on peut regarder la télévision de ce côté-ci ou de l'autre côté, bien entendu. De la même façon, hein, on bascule tout simplement. Énorme, voilà. C'est énorme. Et c'est tellement simple. Et comme on est avec ses amis, on peut avoir en même temps qu'on regarde un match de rugby ou un match de football, on a envie de boire un petit verre. Un petit rosé, hein? Eh oui, et là... Ce sont les utilisations d'espace de Marex. Chaque espace est optimisé. Et petit détail... il peut y avoir un petit coup de roulis. Voilà. Verre magnétique. Très simple. Magnétique. Voilà. Ce sont des verres qui sont en verre, les Actunautes. C'est pas du plastique. Alors là, parlons cuisine et capacité à bord. Voilà, alors ici on est sur un beau bateau de 12 mètres, 11 mètres 99, 3 mètres 73. Souvent là on a un générateur. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'avoir des plaques à induction. Ouais. On a envie d'avoir un four qui soit un four complet. Qui Une machine espresso par exemple? Voilà, oui, et puis un four complet qui soit un four électrique, là en l'occurrence qui fait également four à micro-ondes. On a de plus en plus de clients qui nous demandent également de mettre un stabilisateur gyroscopique, ouais. Donc le générateur qui est dans la cale moteur et qui est totalement silencieux. Ouais, totalement. Souvent on me dit est-ce que vous pouvez mettre en marche le générateur, je vais entendre, et je dis il est en marche. Voilà. Alors la contenance des frigos, une fois de plus, on a 400 litres là. 400 litres. 400 litres. Voilà. 1. Bien protégé. 2. Et 3 ici, qui fait aussi congélateur. 400 litres de réfrigérateur. Les Actunautes, quand vous découvrez un autre bateau d'une autre marque, voilà, une question à poser. Parce que là, quand on a cette capacité d'avitaillement, on sait que ça se mène à bord, on va pouvoir se faire plaisir en mangeant et en cuisinant. D'autant qu'on a un four, comme un four, 1000. C'est un four 1000, c'est un four 1000 qui est à la fois un four classique et micro-ondes, qui est la combinaison des deux. Alors le poulet ou le gigot, là, il n'y a pas de problème. Alors on va avoir faim, là, les Actunautes. Cuit aux petits oignons. Je le sens. On continue dans les choses pratiques. Ouais. Bon, et bien voilà, je suis adossé, on est en navigation, ou bien je suis au mouillage et j'ai mon ordinateur, je suis ma tablette, je suis en train de lire ou je suis en train de regarder quelque chose. Et puis on passe en configuration dîner. Donc en configuration dîner, je vais simplement rabattre cette partie-là. Ouais. Et puis je vais... Et encore les Actunautes, c'est la configuration dîner. Si on ne veut pas dîner dans le carré cockpit, que l'on aurait refermé sur la mer avec l'étoile. C'est-à-dire je veux vraiment dîner ici, voilà, à l'intérieur. C'est ça. Voilà. Alors à noter que ce sont des bateaux familiaux, donc on a beaucoup de familles et on a souvent 3 générations à bord. On a souvent une répartition adulte
et petits-enfants. Ah oui, protection. Protection et puis séparation de l'espace. Ouais. On peut même, très simplement, Remonter la si vitre. ça commence à faire un petit peu de bruit, ce qui On peut remonte arriver, la hein, vitre, de séparation. hein, on a évidemment cette vitre de séparation que l'on peut remonter ici. Et on peut fermer complètement, évidemment, La porte. la porte du bateau. Et en fait, là, on a vraiment un espace totalement privatisé, en fait. C'est ça. Totalement privatisé. Ici, la fermeture, cette fois-ci, est en hard, et donc en soft. En Hein, c'est soft, pas ouais. une toile. Mais toujours la rail des côtes. Hein. Oui, et on a un système de rappel pour faciliter Ah, la manœuvre. Hein, donc ça reste très facile. Hein. Voilà. Ça reste extrêmement simple d'utilisation. Et le fait de le relever est très facile. Hein. Ça se fait vraiment d'une main. Sans effort. Sans effort. Comme c'est un rail des côtes, les Actunautes, avec des petits trous tout au long du rail, on peut vraiment ouvrir Oui. ou fermer son toit Tous les 5 cm. tous les 5 cm. Donc ça, c'est bien. Praticité sur ce gros modèle, porte coupée. latérale, ça c'est intéressant. Alors à noter, quand on est ici, que la porte latérale, alors, grand confort, ça, vous êtes obligé de me croire. Hein, les grands conforts, la porte latérale, il y a la possibilité donc de passer ici, bien entendu, directement sur le quai si c'est une nécessité. Et puis on a juste à côté le taquet et on a à côté du taquet le coffre qui va bien pour mettre ses amarres. Donc là aussi, hein, tout est pensé. Voilà, ça ne traîne pas partout, c'est rangé. Le plan de pont est impeccable. Alors toutes les commandes sont bien regroupées. Là on a en plus du joystick. Absolument, on a le joystick de manœuvre, l'encre virtuelle, le pilote automatique. Le bateau peut être équipé, celui-ci, de 2 D4 320 jusqu'à 2 D6 480. D'accord. Donc là, on a c'est, une on marge. paramètre son bateau à son. Exactement, c'est un choix que l'on fait en fonction de ce que l'on aime. Il fonctionne très bien en D4 320, je l'ai essayé, et il fonctionne évidemment très bien en D6 440. On arrive à 41 nœuds, donc on a une vitesse de croisière. Largement suffisant pour ce type de bateau. Quand même. Voilà, surtout on a une vitesse de croisière très agréable avec ce bateau-là aux alentours de 28 nœuds, 30 nœuds, sans problème. Sans problème. On va découvrir la partie nuit. Allons-y. Parce que vivre à bord de son bateau, sur un bateau de cette taille, ça laisse imaginer un très grand confort. Donc voilà, là la cabine elle est dimensionnée sur un 40 pieds, avec toujours cette vue sur mer, de jolis matériaux, ventilation naturelle, island bed. Alors là, mention spéciale pour les rangements. Ah oui, Mention spéciale pour les rangements, avec de chaque côté une grande penderie. Ouais. On retrouve la même de l'autre côté. On a également ici un grand espace de rangement. Et puis on en retrouve partout, c'est-à-dire qu'on a ici 4 grands tiroirs très profonds. Ici d'autres équipés. Tout l'espace, plus les équipés supérieurs ici. Donc on a véritablement beaucoup de rangements à bord. On voit ici les bouches de chauffage et de climatisation. Très beau détail de finition. Regardez ces matériaux, c'est vraiment très bien. Oui, les lumières sont toutes indirectes. On n'a plus aucune lumière directe. Très agréable. Que ce soit, et tout est sur variateur. Alors ici la deuxième cabine. Alors ça, les Actunautes, une cabine comme ça, quand même, c'est incroyable. Alors déjà la hauteur sous barreau, les rangements. C'est magnifique là. Cabine traversante. Là, le lit est très très grand puisque c'est un lit qui fait 2,20 m par 2 m. Magnifique. Et on se projette très bien. Hein. Ce qui est important dans les Marex, c'est de se projeter dans des espaces de vie. Voilà, on peut très bien imaginer. Il fait un peu chaud dehors, j'ai envie de ne pas être au soleil. Tranquille, loin de tout le monde. Loin de isolé. tout le monde. Je suis là, j'ai mon bouquin, le petit hublot est ouvert, enfin le grand hublot est ouvert. Je suis vraiment bien là. Je peux bouquiner tranquille. Je peux bouquiner tranquille. Pendant que les enfants sont au-dessus et s'amusent. Voilà.
Et ça, c'est très important. On parle d'espace de vie, c'est tout ce qui fait un Marex. Alors ici, la salle de bain. Voilà. Toujours la hauteur Sparrow, l'éclairage indirect. Une Je très t'invite grande à douche. regarder la cinématique de fermeture de la porte Ah de douche. oui. Qui est- Ça, on va le faire pour vous. Voilà, Parce que ça, c'est pas un truc. Hein. regarde ça. Mais quand même, hein. Là, il y a quelque chose. Hein. Ouais, quelque chose, hein. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est hyper simple. Et ça évite d'avoir une porte qui est un peu branlante quand on la ferme, qui se ferme plutôt par le dessous, tout store, et un jour, ça casse. Et là, en fait, c'est guidé en haut, en bas. Et c'est incroyable. En fait. C'est nickel. Là, on se projette quand même. J'espère. Là, on se projette. Hein. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, les Actunautes, hein, de toutes ces fonctionnalités qui sont proposées à bord de ces Marex. Mais il est vrai que ces fonctionnalités, elles correspondent à un besoin qui est très fort des clients Marex, parce qu'un propriétaire Marex, c'est quelqu'un qui navigue. Hein. Ce n'est pas des bateaux qui restent dans les ports. Ben, tiens, C'est servir de base d'apéritif. ce que je te propose, c'est qu'on termine par la plateforme avant. Ouais. Parce que la plateforme avant est importante. Allez. On va gagner cette plateforme avant. Regarde les mains courantes. Regarde Voilà. la largeur des passes avant. Quelle finition. Regarde la hauteur des balcons. Alors les balcons arrivent à la hauteur des hanches, hein, les Actunautes, donc c'est hyper sécurisant. Et voilà, ça c'est encore un espace de vie spécifique. Le balcon c'est à hauteur des hanches, hein, donc voilà, on domine tout et c'est très sécurisant. Là en fait on a un espace où on peut aussi s'isoler Oui. pour le soleil. Pour le soleil. Avec un très beau coussin. À noter que les coussins Marex sont tous étanches et flottants. Donc ça va servir de matelas pneumatique au mouillage. Exactement. Et on est ici avec des fermetures Tenax. Ah, Je oui. sais que tu les aimes bien parce Je qu'elles les sont aime bien. particulièrement faciles d'utilisation. Regardez les Actunautes, ça. Voilà, demandez ça à votre concessionnaire. Et donc on a un joli espace. Ouais. À noter qu'on a des LED sous les mains courantes pour avoir une jolie signature lumineuse la nuit. Et voilà, on peut bien entendu venir régler avec une tétière. À noter qu'on retrouve ça sur tous les Marex, y compris sur le 310. 310. Le même système. C'est la base. En fait, chez Marex, c'est pas parce qu'on achète le plus petit qu'on va être puni quelque part. Non. On aura le même confort, on Oui. aura la même finition, Oui. on aura les mêmes fonctionnalités. Alors bien sûr, hein, Dans un adapté volume. à la taille du bateau. Mais en fait, si on veut voyager, on a toujours ces 300 000 nautiques de distance à parcourir. Et on a toutes ces fonctionnalités offertes sur le bateau en fait. Avec ici le petit système qui va bien pour faire un top and go quand on est au port et qu'on s'amarre par l'avant. Et toujours une très grande baille à mouillage, très accessible. Il faut que ce soit accessible une baille à mouillage. Ouais. Ça, c'est la sécurité à bord. Et un système d'encre ultra simple, Ouais. avec une encre qui est à l'extérieur. Ceci va juste se pousser de façon à ce qu'elle puisse se décaler de la projeter, ouais. coque. Projeter un peu. Voilà, et tout est accessible de façon simple. Gain d'eau accessible complètement. En conclusion, Nicolas, qu'est-ce que vous dites à un plaisancier qui découvre le bateau, la marque, qui depuis des années en fait galère quand il passe un week-end à bord parce que le four est trop petit, parce que le réfrigérateur n'a pas assez de contenance, que c'est au mauvais endroit, qu'on se cogne, qu'on se bouscule, qu'il faut enlever les coussins pour ouvrir les coffres et que les lits en fait ils sont pas vraiment pratiques. Qu'est-ce que vous dites à un plaisancier qui En fait, je ne découvre dis la pas marque? grand-chose. Je lui montre le bateau. Ouais. Je lui fais juste découvrir tout ce dont on vient de parler de façon très simple. J'ouvre, je fais prendre conscience de tout ce dont on vient de parler ensemble. Et généralement, j'ai droit à des « ah oui, ah oui, ah oui, ah bah ça c'est quand même fantastique ». Voilà, donc Faut le comme disent découvrir, nos en fait. amis anglais, hein, « less is more ». On n'a pas besoin D'en dire trop. d'en dire trop.
et on laisse simplement découvrir et je crois que nos clients comprennent très vite à la fois la qualité discrète et l'agrément qu'ils vont pouvoir avoir avec leur Marex, les souvenirs qu'ils vont pouvoir se créer grâce à leur Marex. Longtemps, parce que c'est un bateau durable. Hein. Avec, je crois, aussi la nécessité de faire un essai en mer. Parce que quand on l'a essayé, bien sûr. Quand on a vu les qualités marines et le silence, bien sûr. Là, c'est important. Bien sûr, on a commencé par ça. Hein. Ouais, évidemment, c'est difficile de le démontrer quand on est à Düsseldorf. Hein. Mais voilà, hein, on a commencé par ça. Sécurité, confort à bord, confort de navigation. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Nicolas. Voilà, et puis moi, je vais vous quitter avec un plan sur le pare-brise de ce Marex 390. Ce sont vraiment les bateaux à vivre. Voilà, j'espère que vous avez pu rêver en découvrant ces images, comparer, vous avez pu vous poser des questions. C'était en direct depuis le boat Düsseldorf 2026.